Il est mort d'une overdose d'héroïne au Rock'n'Roll Voilà, Circus. donc on lui donne, il va acheter de l'héroïne pour sa copine et sans doute il va l'essayer dans les toilettes, quoi. Et on le retrouve mort dans les toilettes avec son paquet à la main, le cœur s'est arrêté. Et là, le patron du Rock'n'Roll Circus, Sam Bernett, extrêmement embêté parce que trouver le chanteur des Doors mort dans tes toilettes à l'époque, c'est la fermeture totale, le scandale, etc., etc. Et donc, ils vont rouler Morrison dans un tapis, le sortir par un club voisin qui donne sur la rue Dauphine, le charger dans une voiture, le ramener rue Beautreilly dans le Marais, le monter au 3e étage et le mettre dans une baignoire d'eau glacée en se disant, en cas d'overdose, c'est un peu le système du pauvre pour faire le truc, là, le boum-boum qu'on voit souvent dans les films de Tarantino. Et donc, ils étaient forts et désespérés et Morrison reste mort, voilà. Et là, ils appellent Agnès Varda, qui va maquiller toute cette histoire avec le médecin de famille. C'est Agnès qui avait réglé tout ça. C'est incroyable, ce manœuvre, je l'adore. Hein. Non, mais elle m'avait raconté toute l'histoire. Elle m'avait raconté toute cette histoire. Et puis après, beaucoup de journalistes lui disaient Agnès, vous pouvez nous raconter ça? Elle disait, j'ai tout dit à Philippe Manœuvre, allez le voir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.